Bonsoir frères et sœurs, que la grâce du Seigneur soit toujours avec vous et avec nous aussi. C'est toujours un immense plaisir et un honneur de d'édifier mes frères et de m'édifier moi-même parce qu'après je regarde les vidéos pour voir qu'est-ce que l'Esprit m'a dit de dire pour essayer d'avancer. Aujourd'hui nous allons étudier un petit test de la Bible. On va prendre le test de Hébreux 10, verset 36. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. La Bible dit, on a besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. D'abord, on va parler de la persévérance. Il y a des gens qui sont même pas persévérants un peu. Non. Le gars, il a demandé un truc à Dieu, tel dans un système religieux. Il vient dire, ah Seigneur, je veux ça, je veux ça. Comme il n'a pas encore eu, au lieu de persévérer, le gars s'est dit, non, dans telle église, il n'y a rien ici, moi je m'en vais. Il sort, il s'en va ailleurs. Non, ici, là, il n'y a rien ici. Mais au fur et à mesure, tu changes d'église parce que tu n'as pas encore eu ce que tu veux de Dieu là. Tu n'es pas persévérant. Tu es un prostitué spirituel. Attends, je vais te dire. Tu es un prostitué spirituel. Parce que Dieu là, il est partout. Il n'est pas d'un système religieux seul. Non, il est chez les catholiques. Non, il est chez les baptistes. Non, il est chez les assemblées de Dieu. Non, il est chez les évangéliques. Dieu là, il est partout. Luc le dit, Luc 3, verset 6 dit, et toute chair verra le salut. Il veut sauver tous les hommes, il ne veut pas perdre un. Donc il est partout. Donc, si tu es quelque part dans un système religieux, dans une église, que tu demandes quelque chose à Dieu, et puis il ne t'a pas encore donné, sois persévérant. Ce n'est pas la peine de se dire, non, moi, il change d'église. Ici, là, il ne prie pas Dieu. Il m'a dit, on prie Dieu. Ça cause on vous blague. Ça cause ça, on vous blague matin, midi, soir. On vous escroque. Parce que vous n'êtes pas persévérant. Vous n'êtes même pas persévérant. Il faut de la persévérance en Dieu. Maintenant, les aspects que je voulais souligner même dans ce que Hébreu a dit. La promesse dont Dieu parle là, c'est une promesse spirituelle. C'est une promesse spirituelle. La plus grande promesse spirituelle qu'un homme peut attendre de Dieu, c'est quoi? C'est la vision béatifique, c'est voir Dieu face à face, sans intermédiaire. Parce qu'actuellement, Jésus est notre intermédiaire. Et il prend nos péchés sur lui. Mais ce que Dieu veut, la promesse spirituelle la plus grande qu'un chrétien doit demander à Dieu, c'est de le voir face à face. Mais nul ne peut voir Dieu sans mourir. Il y a deux sens. Il y a mourir, même la mort physique. Et puis il y a l'humilité qui est la kénose qui est en nous. C'est vrai. Parce que tu ne peux pas prétendre. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. La promesse que qu'on peut demander à Dieu, c'est une promesse spirituelle. Il ne faut pas qu'on va s'attendre à des promesses trop physiques. Non, je veux voiture. Mais si Dieu t'a déjà promis le paradis, qui est la vision béatifique, le voir face à face, si t'a déjà promis, tu as foi en ça, tu sais ça, tu marches selon ce qu'il dit. Tout ce qui est comme matériel physique ici, là, tu vas avoir voiture, maison, promotion, mari, enfant, tout ça là, tu vas avoir. Mais tant que tu mettras ta vie spirituelle au second plan et ta vie matérielle au premier plan, ça sera difficile pour toi d'avoir le matériel dont tu rêves. Mais mets ta vie spirituelle au premier plan et cherche à voir Dieu, dont il marche selon ses commandements. Quand tu marcheras selon ça, la grâce et le bonheur te poursuivront. Le bonheur te poursuivra, c'est pas toi qui as poursuivi le bonheur. Mais comme nous les chrétiens, on est naïfs, on ne sait pas faire la part des choses. C'est nous, de par nous, nos propres forces, on veut poursuivre le bonheur. Non, non. La Bible dit, le bonheur doit nous poursuivre. C'est pas nous, on doit poursuivre le bonheur. Maintenant, il y a un troisième aspect que je voulais souligner dans cette vidéo. Il faut faire la différence entre la prospérité et puis la richesse. Parce que la Bible a parlé de, et si vous vont vous obtenir, et si vous allez obtenir de Dieu ce qu'il vous a promis. Il faut faire la différence entre la prospérité et la richesse. Quelqu'un peut être prospère sans être riche. Quelqu'un peut être riche sans être prospère. C'est différent. Hein? Je donne deux exemples très simples. Quelqu'un qui a une vie modeste, qui éduque ses enfants, il met ses enfants à l'école. Tous ses enfants sont brillants à l'école. Ils finissent un docteur, un officier de l'armée, un ingénieur, un magistrat. Ce gars-là, il est prospère à travers ses enfants. Même s'il a eu une vie modeste, il a eu les moyens à la limite. Et comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent, aucun de ses enfants ne va à l'école. Aucun de ses enfants n'a réussi dans la vie sociale. Il est là, il est malheureux parce que quand il va mourir, les gens vont lutter son héritage.
il est dans l'amertume, son cœur est meurtri. Un gars comme ça, il est riche, mais il n'est pas prospère. Il n'est pas prospère parce que tout ce qu'il fera là, son cœur n'y est pas parce que dans sa descendance là, personne n'a sorti en griffe son nom de l'eau. Ils sont tous restés cloîtrés comme ça. Il y a des cas dans nos sociétés qu'on connaît. Nos frères et sœurs, la promesse que Dieu nous donne, c'est la prospérité. Ce n'est pas forcément la richesse. On peut être prospère sans être riche. On peut être aussi riche sans être prospère. Faisons la différence. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Que cette prospérité qu'il nous a promis, qu'il nous donne pour que ça descende sur nos enfants et ainsi de suite dans nos petits-enfants, dans nos descendants, jusqu'à la fin des temps. Que Dieu nous bénisse.